On va parler ce soir du Burkina Faso. La société civile appelle à dire non à la hausse du prix des hydrocarbures. Nous irons en République démocratique du Congo. Le candidat unique de l'opposition est connu, mais l'UDPS commence déjà par donner un autre son de cloche. Et puis les deux derniers sujets, c'est le Togo. Le gouvernement lance le chantier des réformes constitutionnelles et puis l'opération de recensement électoral prolongée pour 3 jours. Donc 3 jours de rattrapage pour ceux qui ne se sont pas fait recenser autour de moi sur le plateau. David Diakbavi. Bonsoir David. Bonsoir Samuel. Bonsoir Dimas et Adam Aturum. Dimas Dikodo, Forum de la semaine. Bonsoir Dimas. Bonsoir Samuel, bonsoir les confrères et bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent en direct sur New TV. Adam Adjono, Vision d'Afrique. Bonsoir Adam. Bonsoir Samuel. On va commencer avec le Burkina Faso. C'est avec stupéfaction doublé d'un sentiment d'indignation que certaines organisations de la société civile ont appris la décision prise par le gouvernement d'augmenter de 75 francs les prix de litres de super et de gasoil. Donc, c'est ce qu'on a appris le vendredi 9 novembre dernier, écrit la coalition donc, dans un communiqué signé de son premier président, Chizogone Zougmoré, alors que nos populations ploient déjà sous le poids de la vie chère et la misère dans l'indifférence totale du pouvoir en place. Une telle attitude cynique et méprisante apparaît comme une grossière provocation face à laquelle la coordination donc de la société civile et l'ensemble des forces sociales soucieuses du bien-être de nos populations ne sauraient rester indifférentes. Dimas, quand on écoute cette réaction de la société civile, on a l'impression qu'elle semble dire que c'est le gouvernement même qui a décidé sans aucune contingence extérieure d'augmenter les prix. Oh, c'est toujours la réaction de la société civile un peu partout à travers le monde entier. La société civile se veut un pare-choc de toute décision politique, du moins ce qui est considéré comme des mesures impopulaires, des mesures antisociales, des mesures qui ne vont pas dans le sens d'un bonus, d'un surplus pour la population. Et donc, la société civile réagit comme telle. Ce qui se passe concrètement, c'est qu'il y a toujours une opacité dans la gestion des produits pétroliers sur nos continents, sur notre continent particulièrement en Afrique de l'Ouest, les pays qui ne produisent pas le pétrole, d'ailleurs y compris même des pays des pays producteurs. Et donc pour cela, les décisions sont prises comme cela, quand bien même parfois, ça tient compte des réalités du prix sur le plan international. C'est perçu comme des punitions que les gouvernants infligent pour pouvoir aux administrés pour pouvoir avoir des moyens de survie. Et donc, vu sous cet angle, la société civile réagit toujours pour pouvoir voir si elle peut amener les gouvernants à reculer un peu, à prendre des décisions, surtout des mesures d'accompagnement. Et donc, le temps est vraiment dur. Je pense que le pouvoir burkinabé est obligé, du moins pour vivre en paix avec la société civile, avec les populations, étant confronté déjà à des soubresauts terroristes de part et d'autre. Adam Adjono, la réaction donc, de la société civile burkinabé est purement compréhensible. Bon, il n'y a rien de nouveau. Vous savez, la société civile, comme d'habitude, qui se fait un peu porteur des aspirations de la population, a toujours cette, disons, je ne dirais pas mauvaise habitude, mais a toujours cette habitude de pouvoir contester tout ce que les gouvernants décident. Mais ce qu'il faut noter, c'est que d'habitude, lorsqu'on ne planifie pas un cadre pour pouvoir discuter d'abord de la subvention allouée par l'État concernant ces produits pétroliers, surtout en un moment où le fuel a connu, le baril du fuel a connu une augmentation fulgurante. Donc c'est partant de là que tout naît. Parce que la population, du moins surtout lorsqu'on constate un peu cet écart à 75 francs, c'est beaucoup, c'est un peu beaucoup trop.
et que aujourd'hui on n'avait pas tenu informer cette population de cette subvention, ce que ça coûtait. Et sur le plan mondial, à un moment donné, on a senti aussi qu'il y avait une diminution. C'est vrai qu'il y a récemment où il y a eu cette augmentation, il y a de quoi la population ne puisse pas comprendre réellement les méandres, ce qui pousse là, le gouvernement à pouvoir faire cette hausse-là de 75%. C'est vraiment énorme. Donc aujourd'hui, je pense que, comme venait de le dire le directeur, il faudrait que du moins le gouvernement puisse revoir sa copie, du moins diminuer ces prix-là, parce qu'au-delà de 50 francs, ça cause problème et ça risque d'influer directement sur la vie quotidienne de cette population-là. Parce que toujours est-il que lorsque le fuel... Ça ne risque pas. C'est sur tous les produits. Donc, est-ce que de l'autre côté, on a revu aujourd'hui les conditions, du moins de la population? Non. Donc, je pense que le gouvernement devrait revoir, surtout avec cette mobilisation lancée par deux organisations de la société civile qui ont été notamment dures dans les propos qui ont véhiculé. Je pense que le gouvernement devait revoir sa copie. Bon, généralement, David, c'est vrai que c'est des réactions qui sont assez normales de la part des organisations, mais qui, dans la plupart des pays où il y a eu augmentation, n'amènent pas souvent le gouvernement à reculer. Il n'y a pas de... La société civile n'a pas imposé ses volontés au gouvernement, parce que les décisions qui sont prises par ce gouvernement de porter à augmentation ces prix pétroliers répondent à des besoins assez ponctuels, surtout pour le cas du Burkina. Le Burkina est sorti d'une crise politique assez profonde avec le départ de Blaise. À la suite, il y a les incursions terroristes. Aujourd'hui, tout l'investissement financier de cet État se fait dans le combat et dans la lutte que le gouvernement burkinabé mène contre les terroristes. Et donc, l'État burkinabé a besoin d'argent. Et ne peut compter que sur ces petites gymnastiques qu'il fait pour faire entrer de l'argent dans la caisse. Et la population burkinabé doit subir, parce que derrière, il y a... c'est à cela, moi je dis que la société civile a raison de demander des explications à l'État, parce qu'il faut expliquer pourquoi on a augmenté. Et je pense quand même que pour tout observateur avisé, si le Burkina appelle à une augmentation des produits pétroliers, c'est parce que d'abord, l'État, les caisses de l'État burkinabé sont peut-être vides. Et de deux, il y a une réalité que tout le monde vit aujourd'hui. Le baril du pétrole, le prix a augmenté. Et donc quand ça augmente, forcément, ça se répercute sur le prix à la pompe. Nous, on a subi une hausse de plus de 75 francs dernièrement. Et donc, quand ça se passe comme ça, la population doit comprendre qu'il y a un besoin fondamental de l'État à aller chercher de l'argent. Le Burkina est l'un des États les plus endettés en Afrique. Et donc, si par ses calculs financiers, l'État peut faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État, eh bien, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut qu'en face, que l'État burkinabé comprenne aussi qu'il y a une situation de crise dans le pays. Ouais. La population crie parce que c'est chaud sur elle. Et donc, il faut que l'État pense aussi à trouver des réponses palliatives pour ne pas exacerber la population. Parce que quand ces sociétés, ces organisations de la société civile au Burkina sont très connues. Quand elles appellent à des manifestations, je pense que c'est elles qui ont fait partir Blaise Compaoré. Donc il faut faire attention. Quelque chose qui s'est produit une fois par concours de circonstances. C'est rien d'extraordinaire qui peut se reproduire à tout moment. Non, c'est une seule fois. Combien de présidents ont été fait partie de toute façon après leur première mobilisation. Combien de présidents oui, mais en tout cas au Burkina Faso sont chassés par la rue au Burkina? Le seul, c'est le cas de Blaise là. Donc ces organisations de la société civile ont compris la nécessité de piquer un peu le gouvernement pour qu'il réagisse. On espère que... Oui, ce qu'il faut aussi, je voulais rajouter, c'est que, vous savez, dans les pays où on n'a pas connu d'alternance jusqu'à ce point, les nouveaux dirigeants de ce pays-là ont entretenu un discours de pouvoir intervenir dans le besoin quotidien des populations. Et donc, ont maintenu ce rythme-là jusqu'à saigner, carrément. Donc aujourd'hui, lorsqu'on sort
de cette stratégie-là et on veut imposer ce genre de prix-là, ça cause problème parce que c'était pas le discours qui était entretenu par le passé. Parce que il y a le président qui est arrivé avec un discours, voilà, des fois c'est ce discours démagogique là qui risque de rattraper certaines fois certains nouveaux dirigeants en Afrique. Non, je pense que il y a eu les élections, ça fait des années au Burkina. Les Burkinabés ont oublié les promesses électorales. Bon, mais ce qu'il y a, c'est que ce qui énerve les populations souvent dans de pareils cas, c'est la non-transparence dans la gestion des produits pétroliers. Alors, s'il y a tout le monde sait pratiquement que c'est un moyen pour l'État de se faire de l'économie. Ça, on comprend. Mais en même temps, il faudrait qu'on nous dise clairement les impôts qui sont greffés sur les impôts et taxes qui sont greffés sur l'exploitation de ces produits et en même temps comment on gère la caisse de péréquation, parce que on ne peut pas pour cela prévoir des fonds pour pouvoir amortir l'augmentation des prix et en même temps vous mettre devant la réalité des prix. Quand ça se passe comme ça, on vit ça de façon implacable et de façon inacceptable. Donc, je ne sais pas si c'est la même chose au Burkina, c'est que on avait une subvention de l'État et l'État dit aujourd'hui j'applique la vérité des prix. Peut-être au niveau des autorités burkinabées, elles ont décidé. Mais tout ça, alors il faut communiquer. Avant de le faire, il faut communiquer. Il faut réunir les acteurs. Il faut réunir les acteurs de la société civile, ceux qui, les transporteurs, les commerçants, les hommes d'affaires, tous ceux qui il faut les réunir et discuter ensemble avant d'en arriver là. Vous voyez que ce ne serait pas perçu comme un dictat. Si je prends le cas du Togo, il y a une direction qui statue sur les prix. Oui. Ouais. Alors, je pense que si le gouvernement réunit tous ces acteurs, les consommateurs, et échange avec ces consommateurs pour leur donner la vérité, pour leur dire la vérité sur ce qui se passe réellement dans l'importation de ces produits, c'est ces mêmes acteurs qui demain risqueraient de se liguer contre le gouvernement. Si ce gouvernement venait à augmenter le prix. Aucun gouvernement dans le monde n'a jamais donné tous les éléments fiables concernant les taxes, les impôts. Non, pourquoi tu peux dire ça? Non, aux États-Unis, même s'il y a qui sont les gros consommateurs d'hydrocarbures dans le monde. Si vous vous approchez du secrétaire d'État au commerce, il ne vous dira pas les impôts. Non, ce n'est pas vrai. Puisque aux États-Unis, qui t'a dit qu'aux États-Unis, c'est l'État seul qui importe ça? Non, laisse-moi finir. C'est chez nous que tu vas voir uniquement l'État. Oui. Le 17 novembre. Qui vous dit que c'est l'État seul qui importe ça? Toute la France risque d'être bloquée parce que les syndicats ont appelé à manifester. Pourquoi? Parce que l'État a décidé d'augmenter le prix du carburant. Mais quand vous demandez à l'État de vous donner les taxes et les impôts qui sont prélevés sur le carburant qui est vendu, aucun État ne peut jamais vous donner. Ne fais pas un nivellement vers le bas. Ne fais pas un nivellement vers le bas. Je pense que Dima ne va pas me contredire aujourd'hui, même au niveau des tas du droit d'assises sur les produits pétroliers, on ne nous a jamais dit ça. Jamais. Justement, les prix sur la SAFER qui sont organisés, je pense qu'il en sait beaucoup de choses parce qu'il en fait partie. On n'a jamais dit ça. Donc, pour la question, personne ne te dira voilà les taxes qu'ils ont sur les droits d'acier, parce que ce sont les deux qui contribuent en fait au niveau des infrastructures dans nos pays. Mais jamais on n'a jamais levé les jamais. Lorsque tu prends, personne ne te dira que voilà ces frères là qui sont alloués au niveau du droit d'acier sur les produits pétroliers, on l'a jamais connu. Vous pensez que c'est quelque chose de normal? Vous pensez que c'est quelque chose de normal? Ce que nous disons, non, la politique commerciale n'impose pas. Quand ça se passe comme ça, vous voyez ce qui se passe. Vous parlez de gestion de transparence et vous défendez ça. Non, mais quand vous pensez que ça devait être ainsi, mais bon, il y a bon vent pour ceux qui greffent des taxes fictives, oui, mais c'est ça, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Vous pensez que si l'État, c'est normal. Non, mais comment? Nous ne disons pas que c'est normal. Nous dénonçons tous ensemble cet état de choses. Mais nous disons que aucun
n'est capable. Non, là, ne fais pas de. Non, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Il faut avoir d'abord, il faut chercher d'abord au niveau de tous les États pour savoir si des États donnent ou ne donnent pas. C'est ça. Comment il n'y en a pas? Aucun État ne donne. Non, comment aucun État ne donne? Non. L'Arabie Saoudite, si vous allez. Ce n'est pas des gestions de référence. Ce n'est pas des gestions de référence, tout ce que vous appelez. Tu ne peux pas me donner. Tu ne peux pas me donner. Tu ne peux pas me donner. Quoi là? L'Arabie Saoudite, le Koweït et tous ces pays producteurs comme des références de gestion transparente. Non, moi je parle de la transparence des choses. Si vous voulez qu'il n'y ait pas de pareille réaction, mais il faut informer la population. Il faut informer que voilà, comment se fait-il que sur le sucre, on sait que c'est telle taxe qu'on perçoit, on sait que sur peut-être quand on importe cette eau, on saura. Ça n'a pas la même valeur financière que les produits. Et après, c'est la valeur financière qui permet aux gens de gérer dans la non-transparence. Ce n'est pas bien. Aujourd'hui, c'est une politique silencieuse. Mais et après, si vous voulez, qu'est-ce que tu vas définir? Si vous voulez vraiment attendez, David, nous parlons comme sur le dollar. Comment peut-on comprendre cela? C'est l'ordre, c'est ça l'ordre international des choses. C'est fixé comme cela. Le coût de beaucoup de produits sont fixés sur le dollar. Tout récemment, ça c'est l'imposition des États-Unis. C'est les États-Unis qui ont imposé ça dans les circuits internationaux de décision. C'est pour cela que tout récemment, la Chine dit d'ailleurs qu'elle va plutôt lier sa monnaie, voilà, sur le lingot d'or et autres pour éviter le dollar. Et ça a amené beaucoup de tollés et autres là. Bon, les économiques sont bien placés pour nous expliquer. Mais ce que j'ai dit, vous me parlez de l'état des lieux, du constat. Moi, je ne parle pas du constat. Je dis ça ne doit pas être ainsi. Ça ne doit pas être ainsi parce que à partir du moment où vous ne voulez pas que les populations subissent ça comme un diktat, mais expliquez les